Le salon de la montre de Genève, Watches and Wonders, est maintenant ouvert au public. Jetons un coup d'œil aux nouvelles montres qui ont été dévoilées pour cet événement. En commençant par Rolex, qui offre à présent la GMT Master 2 avec une nouvelle couleur de couronne, soit noir et gris. Outre cela, la montre reste le même, et elle est offerte sur bracelet Oyster et Jubilee. À présent, la Skate Dollar en or jaune et en or rose sont tous deux disponibles avec le bracelet Jubilee. À présent, passons à la montre des présidents, la D-Date. Celle-ci est maintenant offerte avec plusieurs nouveaux cadrans. Le premier de celui-ci est un cadran mauve avec des chiffres romains. Ce cadran était déjà offert sur la D-Date 36 mm en or rose, mais maintenant celui-ci est également offert sur la version 40 mm. Le deuxième cadran est pour la D-Date 40 mm en or gris. C'est un cadran de nacre serti de diamants qui, à mon avis, est absolument magnifique. On croirait voir des nuages dans le nacre et le cadran fait très fantaisique. Maintenant un nouveau cadran pour la D-Date 36 en or jaune. C'est un cadran très simple, blanc avec des chiffres romains or de la même couleur que l'or de la montre. Le dernier nouveau cadran est lui aussi pour l'or rose. C'est un cadran turquoise qui tire entre le bleu et le vert, également serti de diamants sur les marqueurs des heures. A noter que ce cadran n'est offert que sur la version de 36 mm. À mon avis, le bleu-vert contraste très bien avec la couleur rose de l'or. Maintenant, place un modèle qui nous a tous très bien surpris. La Rolex Deep Sea entièrement en or jaune 18 carats. Auparavant, cette montre n'était offerte qu'en acier. Pour accomplir la prouesse d'une étanchéité jusqu'à 3900 mètres, l'arrière de la montre est en titane pour accommoder une valve d'escapement en gaz. Contrairement à sa variante en acier, la couronne et le cadran sont entièrement bleus, ce qui me fait plutôt penser à la Submariner. Cependant, celle-ci est bien plus massive, du haut de ses 44 mm, contre simplement 40 mm pour la Submariner. La collection perpétuelle 1908 s'agrandit avec une variante en platine. Pour la distinguer de la version en or gris, puisque la platine est bien plus chère, on a ajouté un cadran guilloché bleu. Bien que j'associe plus Rolex aux montres de sport, je pense que cette montre de soirée est très bien réussie. Les dernières nouveautés de cette année vont réjouir ceux qui s'ennuyaient de l'époque où les Daytona étaient offerts avec la couronne sertie de diamants de couleur. Les diamants sont de retour en force et bonne chance d'utiliser le tachymètre sur cette montre-là. Sur la version en or gris ornée de 36 diamants, on a deux choix de cadran. Sur la version avec le bracelet Oyster Flex vient un cadran serti de diamants bien évidemment, mais principalement en nacre blanc et avec les indicateurs en nacre noir. Si on prend le bracelet Oyster, alors là les rôles sont inversés, le cadran est en nacre noir et les indicateurs sont en nacre blanc. Pour l'or jaune et l'or rose, il n'y a pas de version disponible avec du nacre. Une version plus opulente est offerte dans les trois couleurs d'or, cette fois-ci avec 36 diamants taille trapèze, ce qui est plus cher que des diamants de coupe régulière. Les cornes sont également serties de diamants, toutefois plus petits que ceux sur la couronne.